Imagine disparaître sans dire un mot, et que cette personne commence à ressentir un vide qu'elle ne peut pas expliquer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie émotionnelle. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu apprends simplement à transformer ta présence en quelque chose d'inoubliable. Que se passe-t-il lorsque tu arrêtes d'insister? Quand tu n'es plus là pour répondre? Quand ton silence commence à peser plus que 1000 mots? Cette vidéo ne va pas t'apprendre à manipuler, mais à comprendre comment ton absence peut devenir le message le plus puissant. Parce que c'est souvent quand ils ne t'ont plus qu'ils se souviennent de chaque moment où ils ne t'ont pas apprécié. Prépare-toi, car aujourd'hui tu vas découvrir comment faire en sorte qu'on te regrette, profondément. Et comment l'écho de ton départ peut déclencher des regrets, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Avant de commencer, prends un instant. Écris en commentaire. Mon changement commence maintenant, avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même. Un premier pas vers ta meilleure version. 1. La paix intérieure fait peur à ceux qui vivent dans le bruit. Quand tu choisis la paix intérieure, certains ne comprennent pas. Non pas parce que tu as changé pour le pire, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à vivre sans le chaos. Ils étaient habitués à te voir réagir, à ce que tu répondes à leur jeu, à ce que tu participes à ce cycle de drame qui comblait leur propre vide. Mais maintenant, quelque chose a changé. Ta sérénité les déstabilise, ton silence les désarme, ton absence de réaction les oblige à faire face à une vérité qu'ils fuyaient depuis longtemps. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi, et cela leur fait plus mal que n'importe quel mot. La paix que tu cultives n'est pas de l'indifférence, c'est une décision consciente. Tu choisis de ne plus t'épuiser dans des disputes stériles, de ne plus répondre aux provocations qui ne visent qu'à te manipuler. Tu refuses de prêter ton énergie à ceux qui veulent de l'attention, pas une vraie connexion. Ce choix te rend plus fort, et il les désarme parce qu'ils étaient habitués à une réponse de ta part, une émotion, une validation. Mais aujourd'hui, ils trouvent un mur calme et solide, là où il y avait autrefois des portes grandes ouvertes. Ils ne savent plus comment réagir. Tu ne joues plus leur jeu, tu ne te justifies plus, tu ne t'excuses plus. Tu restes droit, sans perdre ton calme. C'est là que la panique s'installe, parce que ceux qui ont besoin de contrôler ou de manipuler vivent à travers les réactions des autres. Quand tu ne réagis plus, ils ne savent plus qui ils sont. Ils doivent faire face à leur propre vide. Ta sérénité menace leur défense. Ton silence devient un miroir de leurs insécurités. Avant, ils pouvaient te blâmer, t'impliquer dans leur chaos, te faire croire que tout était de ta faute. Mais aujourd'hui, en te voyant aussi calme, ils ne peuvent plus te projeter leur désordre. Ta paix est la preuve que le déséquilibre ne venait pas de toi, mais d'eux. Si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. 2. Le silence est un pouvoir plus fort que tous les mots. Le silence est une force que peu comprennent, mais que tout le monde ressent. Lorsque tu décides de ne pas répondre, de ne pas te justifier, de ne pas supplier, tu envoies un message plus puissant que n'importe quelle explication. Et ce n'est pas par orgueil. C'est parce que tu as compris que tout ne mérite pas une réponse, que ta paix est trop précieuse pour être échangée contre une dispute sans fond. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise émotionnelle. Celui qui se tait ne se soumet pas forcément. Parfois, il domine. Pendant longtemps, tu as cru que tu devais tout expliquer, que si tu ne te défends pas, tu serais mal compris, que si tu ne parlais pas, personne ne saurait ce que tu ressens. Mais tu as découvert que certaines personnes ne cherchent pas à comprendre. Elles cherchent à dominer. Elles veulent du drame, pas la vérité. C'est là que ton silence devient ta meilleure protection. Ne pas répondre, ce n'est pas ignorer. C'est préserver ton énergie. C'est reconnaître que ta voix n'a plus besoin de se justifier. Ton absence parle plus fort que n'importe quel discours. Parce que quand quelqu'un perd le privilège de t'entendre, il commence à s'écouter lui-même. Et c'est là que commence leur vrai conflit. Tu n'es plus là pour soutenir leur version, pour jouer dans leur théâtre,
pour amortir leurs erreurs. Tu es sorti de la scène. Et maintenant, ils doivent porter seuls le poids de leurs actes. Ce que tu ne dis pas, communique aussi. Et quand tu pars sans crier, sans claquer la porte, sans explication, le silence résonne. Parce que celui qui part en silence laisse des questions sans réponse. Et ces questions font bien plus mal que n'importe quel reproche. Pourquoi il n'insiste plus? Pourquoi elle ne répond pas? Pourquoi il ne revient pas? Voilà la tempête que tu laisses, une tempête silencieuse, mais dévastatrice. Ce vide qu'ils ressentent n'est pas une absence, c'est une présence élevée. C'est ta dignité, ton autonomie émotionnelle. Le message le plus fort que tu puisses envoyer sans dire un mot, c'est ta façon de dire « Je ne joue plus à ce jeu, j'ai compris qui je suis ». Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui n'a jamais voulu voir. Et pour ceux qui étaient habitués à t'avoir à disposition, c'est un choc brutal. Parce que le silence n'a pas besoin d'être bruyant pour être inoubliable. Il oblige l'autre à se regarder, à faire face à ses responsabilités, à vivre avec ses doutes. Et ces doutes peuvent faire émerger une prise de conscience ou une profonde détresse. Mais ça, ce n'est plus ton problème. Ton silence n'est pas une stratégie, c'est une évolution. Tu as grandi. Tu as compris que toutes les blessures n'ont pas besoin d'être expliquées, que tous les torts ne méritent pas ton énergie, que certains liens se ferment, non par les mots mais par l'absence. C'est ainsi que ton silence devient une frontière invisible qui protège ta paix, qui trace une ligne entre l'ancien toi, celui qui voulait tout réparer, et le nouveau toi, celui qui veut juste la paix. Tu n'as plus besoin de gagner des disputes, tu veux gagner en sérénité. Tu n'as plus besoin d'être compris par ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu as compris que ta valeur ne dépend pas de celui qui ne la voit pas. Ta valeur vient de ta conscience, de ton chemin, de ton évolution. Et maintenant, tu avances plus léger. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu refuses de porter ce qui ne t'appartient pas. Chaque pas que tu fais dans le silence affirme ta force, ta clarté, ta dignité. Ce n'est pas une fuite, c'est une déclaration d'amour envers toi-même, une démonstration de maîtrise émotionnelle. Parce que tu as compris que ceux qui crient le plus fort sont souvent ceux qui ont le moins de contrôle. Et toi, tu as choisi le contrôle, le tien. 3. La véritable transformation commence quand tu cesses d'avoir besoin d'attention. Quand tu n'as plus besoin d'attention, quelque chose en toi change profondément. Ce n'est pas que tu deviennes froid ou distant, c'est que tu trouves une paix si profonde que tu n'as plus besoin d'être au centre de quoi que ce soit. Tu ne vérifies plus ton téléphone en attendant qu'on te cherche. Tu ne partages plus ta vie pour impressionner. Tu ne forces plus les conversations. Tu n'insistes plus pour qu'on te réponde. Tu réalises que ta valeur ne réside pas dans le regard des autres, mais dans le respect que tu te portes, même quand personne ne te regarde. Et c'est là que commence ta véritable transformation. Derrière ce que tu appelais affection, il y avait en réalité une dépendance. Jusqu'à présent, tu avais vécu à travers le reflet des autres. Une simple parole d'approbation pouvait t'élever, tandis qu'un simple geste de rejet pouvait te détruire. Tu marchais dans la vie en essayant de plaire, en ajustant ta personnalité selon les attentes des autres. Mais le jour où tu décides d'arrêter de chercher cette attention, un silence nouveau s'installe. Un silence inconfortable au début, parce que le bruit de la validation extérieure t'a toujours accompagné. Et puis, ce silence se transforme en puissance. Car dans ce silence, tu apprends à t'écouter, à te voir sans déformation, à te valoriser sans miroir. Ce qui est le plus bouleversant, c'est que dès que tu cesses de courir après l'attention, tu commences à l'attirer. Mais cette fois, tu ne la veux plus. Tu n'en as plus besoin. Ton énergie change. Tu n'es plus dans le manque. Tu ne demandes plus à être vu. Tu choisis d'être avec toi-même. Et cela se ressent. Parce que celui qui se sent complet dégage quelque chose de différent. Il ne cherche pas à être remarqué. Il ne mendie pas l'amour. Il existe, simplement. Et dans cette authenticité, libérée du besoin d'être validé, naît une présence silencieuse mais puissante.
La majorité ne comprend pas cette transformation, car nous vivons dans un monde obsédé par l'image, par le regard de l'autre. Les réseaux sociaux, les likes, les commentaires, tout tourne autour de qui regarde, qui approuve, qui répond. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que plus tu dépends de cette reconnaissance, plus tu deviens émotionnellement fragile. Tu deviens manipulable, vulnérable, à la merci du regard des autres. À l'inverse, lorsque tu choisis de ne plus dépendre de rien d'extérieur, ton esprit se renforce, tes émotions s'apaisent, ton énergie s'élève. Tu ne réagis plus, tu choisis. Et ce choix, ce détachement, ce retour à toi, ce n'est pas facile. Parfois, ça fait mal de réaliser à quel point tu dépendais de cette validation. Peut-être as-tu passé des années à croire que tu cherchais l'amour, alors que tu cherchais simplement l'approbation. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur. La peur de ne pas être suffisant par toi-même. La peur de n'avoir aucune valeur si personne ne te la reconnaît. Et aujourd'hui, tu choisis de laisser cette peur derrière toi. Non pas parce qu'elle ne t'atteint plus, mais parce que tu as compris que ta paix vaut plus que n'importe quelle approbation. Ton énergie n'est pas là pour être suppliée. Ceux qui veulent être là seront là. Et ceux qui ne veulent pas, qu'ils continuent leur chemin. Tu n'es plus là pour convaincre qui que ce soit de ta valeur. Quand tu choisis cette paix, tout se remet en ordre. Non pas parce que tout change autour de toi, mais parce que toi, tu ne réagis plus de la même façon. Tu ne cherches plus à être compris. Tu n'expliques plus chacun de tes gestes. Tu ne justifies plus tes choix. Tu as appris que celui qui veut te comprendre le fera sans que tu le demandes, et que celui qui ne veut pas t'entendre ne t'écoutera pas, même si tu cries. Alors tu choisis le silence, un silence qui n'est pas vide, mais plein. Plein de conscience, de compassion envers toi-même, de force. C'est là que commence ta nouvelle vie. Une vie où tu n'as plus besoin de te montrer, mais simplement d'être. Où tu ne cherches plus à être accepté, parce que tu t'es déjà accepté toi-même. Tu ne te bats plus pour de l'attention, parce que tu sais que la vraie lumière ne se bat pas. Elle éclaire. Voilà ton pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir d'être en paix avec toi-même. Le pouvoir de ne pas dépendre. Le pouvoir de ne rien demander en retour. Et c'est alors que tu découvres la chose la plus inattendue. Alors que tu ne les recherches plus, ils commencent à te chercher. Alors que tu choisis la sérénité, d'autres deviennent nerveux. Et pendant que tu deviens invisible par choix, tu deviens inoubliable par ta présence. Parce que la vraie transformation ne fait pas de bruit, mais elle laisse des traces. Quand tu te retires en silence, sans explication, sans justification, sans être toujours disponible, quelque chose change. Les autres commencent à te percevoir autrement. Tu n'es plus là pour réagir, pour répondre, pour t'effacer. Et ton absence devient une présence nouvelle, plus puissante, plus mystérieuse. Parce que quand tu n'es plus accessible à tous, quand tu n'es plus prévisible, quand tu disparais du bruit quotidien, tu déclenches une chose qu'on ne peut ni acheter, ni forcer, la curiosité. Ceux qui t'avaient de facilement sous la main commencent à sentir le vide. Et ce vide pèse. Il pèse plus que n'importe quelle parole. Ton silence devient un langage. Il ne crie pas, il ne s'explique pas. Il parle avec le mystère de quelqu'un qui n'a plus besoin d'être vu pour exister. Dans un monde saturé d'exposition, celui qui se retire brille. Non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il devient inaccessible au superficiel. Tu n'es plus là où l'on t'attendait. Tu ne donnes plus ton temps comme s'il était illimité. Tu ne réagis plus au quart de tour. Tu ne joues plus aux jeux émotionnels. Et ça déstabilise. Mais ça attire aussi. Il y a une puissance magnétique dans le fait de ne pas chercher l'attention, parce que tu aimais la sécurité. Tu n'as rien à prouver. Tu ne vis plus pour être validé, mais pour être aligné avec tes propres convictions. Et dans cet état, ton énergie se transforme. Tu ne vibres plus dans l'anxiété, mais dans la paix. Tu ne poursuis plus. Tu avances. Tu n'es plus disponible pour n'importe qui, mais uniquement pour ceux qui le méritent. Et cela crée une barrière invisible. Une barrière qui, loin d'éloigner, attire. Car ceux qui ne te comprennent pas
veulent te comprendre. Ce qui est fascinant, c'est que tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Ton silence parle pour toi. Ta distance agit comme un miroir. Elle reflète aux autres ce qu'ils n'ont pas su voir, ce qu'ils ont laissé passer, ce qu'ils croyaient acquis. Quand tu cesses de chercher l'approbation, c'est elle qui commence à te chercher. Non pas parce que tu as changé, mais parce que tu ne te donnes plus gratuitement. Parce que tu as posé des limites là où il n'y en avait pas. Et maintenant que tu n'es plus là, tous se demandent ce qui s'est passé. Ils avaient l'habitude d'avoir accès à toi, à ton énergie, à ta présence. Aujourd'hui, il ne leur reste qu'un souvenir. Et ce souvenir les hante. Ce silence leur parle plus que tous tes mots. Cette distance est une absence impossible à ignorer. Mais tu ne t'es pas éloigné pour les blesser. Tu l'as fait pour te retrouver, pour revenir vers toi, pour guérir, pour cesser de prouver ta valeur. Parce que tu as compris une chose, le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le fait d'être présent partout, mais dans le fait de savoir où ne pas être. Et lorsque tu choisis ton absence, ta présence devient sacrée. Tu n'es plus là par habitude, tu es là par choix. Cette nouvelle version de toi n'a plus besoin de séduire, ni de combler les manques des autres, ni de se perdre dans le bruit. Elle vit en paix, et cette paix se voit. Ils se retrouvent seuls face à leurs peurs, leurs blessures, leurs insécurités, parce que tu n'es plus là pour combler leur silence, pour illuminer leur journée, pour justifier leurs absences ou traduire leur maladresse affective. Et même si ça fait mal, c'est précisément là que commence leur vrai processus. Sans toi, ils se rendent compte qu'ils n'allaient pas bien. Ils étaient juste habitués à toi. Ils n'étaient pas complets, seulement distraits par ton amour constant. Ils ne savaient pas aimer, ils savaient seulement recevoir. Pendant qu'ils s'effondrent en cherchant des réponses, toi tu t'épanouis, car ton absence est aussi ta renaissance. Tu as cessé de porter ce qui ne t'appartenait pas. Tu as arrêté d'être la solution pour ceux qui ne voulaient pas résoudre. Tu as cessé de donner sans mesure, sans pause, sans réciprocité. Tu as compris que tu ne peux pas être l'équilibre émotionnel de quelqu'un si cela signifie perdre ton propre centre. Que ce n'est pas ton rôle de remplir les vides des autres, surtout si cela implique de te vider toi-même. Et en récupérant ton autonomie, quelque chose en toi s'est renforcé. Tu ne cherches plus à être nécessaire, tu ne veux plus être le sauveur, celui qui comprend tout. Car tu as compris que ta valeur ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans ta capacité à te protéger. Et te protéger, cela veut aussi dire t'éloigner, cesser d'être disponible pour ceux qui ne te cherchaient que par intérêt. Cesser d'être le soutien émotionnel de personnes qui ne se sont jamais souciées de comment toi tu allais. Ils ne comprendront peut-être pas. Ils diront peut-être que tu es devenu égoïste, que tu as changé, que tu es devenu distant. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas égoïste, tu es conscient. Tu n'as pas changé, tu es revenu à toi-même. Tu n'es pas distant, tu as simplement appris à poser des limites. Avant, tu étais tout pour tout le monde et rien pour toi. Et ce déséquilibre te coûtait cher. Tu t'éteignais, tu t'oubliais, tu te sacrifiais pour que d'autres puissent respirer, pendant que toi, tu t'étouffais en silence. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, tu respires pour toi, tu avances pour toi, tu choisis pour toi. Et ce choix dérange ceux qui profitaient de ta disponibilité inconditionnelle. Mais tu n'es pas ici pour être le pansement émotionnel de qui que ce soit. Tu es ici pour être toi, complet, libre, présent, avec toi-même. Et si cela signifie que certains devront faire face à leur propre vide, alors qu'il en soit ainsi. Car tu n'es pas responsable de guérir ce qu'ils refusent de regarder. Tu n'étais qu'une pause dans leur tempête, une pause qu'ils ont confondue avec un refuge éternel. Maintenant tu es parti, et leur tempête continue. Mais toi, tu n'es plus là pour l'arrêter. Et même s'ils ne le disent pas, ils le sentent. Parce qu'il y a des absences qui crient plus fort que n'importe quelle présence. Car quand ils te perdent, ils ne perdent pas juste quelqu'un qui s'en va. Ils perdent celui ou celle qui, en silence, portait tout ce qu'ils ne savaient pas gérer. Et ça,
ça fait mal. Non pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu représentais. Ton absence devient leur réalité, mais aussi leur opportunité de se réveiller. L'attention extérieure est une drogue. Une drogue qui crée une dépendance. Elle ressemble à une caresse de l'ego, un soulagement temporaire du vide intérieur. Mais ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas un soin authentique, c'est une illusion. Une drogue émotionnelle qui te fait croire que tu n'existes que quand quelqu'un te regarde, te valide, te répond. Et comme toute drogue, elle rend dépendant. Tu commences à vivre en attendant le prochain like, le prochain message, la prochaine approbation. Et si elle ne vient pas, tu t'effondres. Tu te remets en question, tu te blâmes. Parce que ta valeur est devenue dépendante de la réponse des autres. Cette dépendance ne ressemble pas à une addiction, mais c'en est une. Chaque fois que tu te sens plus important parce que quelqu'un te remarque, tu es piégé. Car ce n'est pas réel. C'est un reflet éphémère qui disparaît dès que l'autre se détourne. Et toi, habitué à ta dose constante de reconnaissance, tu paniques. Tu en fais plus, tu t'exposes plus, tu donnes plus, juste pour ne pas te sentir invisible. Mais en réalité, tu es en train de négocier ton essence pour ne pas être oublié. L'attention extérieure devient une monnaie fausse. Elle te donne quelque chose, oui, mais elle te reprend tout en même temps. Car pendant que tu cherches à être vu, tu cesses de te voir toi-même. Pendant que tu cherches des applaudissements, tu cesses de t'écouter. Pendant que tu attends une réaction, tu oublies ton action. Et tu vis selon ce qui se passe à l'extérieur, sans réaliser que l'essentiel a toujours été à l'intérieur. Ce n'est pas une erreur de vouloir de l'amour. Nous en avons tous besoin. Le problème, c'est quand on confond l'amour avec le spectacle, le drame, l'exposition. Beaucoup ont grandi en pensant que l'amour se méritait, que si tu te comportais bien, si tu étais utile, si tu attirais l'attention, alors tu méritais de l'affection. Et ce schéma est devenu tellement profond qu'à l'âge adulte, on continue à répéter la même dynamique. On veut être bon pour être aimé. On veut être vu pour se sentir important. On veut être validé pour se sentir valable. Mais cet amour-là, celui qui dépend de la performance, de la présence constante, du fait de plaire aux autres, ce n'est pas de l'amour, c'est du théâtre. Et comme tout théâtre, ça épuise. Choisir la paix, c'est briser ce sortilège. C'est oser ne pas être vu. C'est accepter que même quand personne ne te regarde, tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin de likes, ni de messages, ni de preuves pour savoir qui tu es. Ta lumière ne brille pas davantage parce qu'on la reconnaît. Elle brille parce que toi, tu choisis de l'entretenir, même dans l'obscurité. C'est ça, le vrai courage. Celui qu'on n'enseigne presque jamais, être suffisant sans spectacle. Quand tu fais ce changement, au début ça fait mal. Parce que tout ton système était conditionné à chercher dehors ce qui te manquait dedans. Et renoncer à cette quête, c'est comme abandonner une drogue. Il y a de l'anxiété, du vide, du silence. Mais ensuite, quelque chose de nouveau naît. Un calme différent, une liberté étrange. Tu ne dépends plus de ce qu'ils disent, ni de ce qu'ils pensent, ni de s'ils te remarquent ou non. Tu commences à vivre selon tes propres termes, à te valoriser sans applaudissements, à t'aimer sans reflet. Et c'est là que la transformation commence. Quand tu n'agis plus pour être vu, mais parce que tu en as envie. Quand tu ne publies plus pour provoquer une réaction, mais pour partager sincèrement. Quand tu ne participes plus à une conversation pour attirer l'attention, mais pour te connecter depuis l'authenticité. Quand tu cesses de courir après les regards et que tu commences à veiller sur le tien, car tu sais désormais que la seule validation qui compte, c'est la tienne. La seule présence dont tu as vraiment besoin, c'est la tienne. Ce changement ne se voit pas tout de suite. Il est intérieur, silencieux. Mais il change tout. Les gens le sentent. Tu ne vibres plus dans le manque. Tu ne réclames plus une affection déguisée. Tu ne poursuis plus des relations qui ne nourrissaient que ton ego, pas ton âme. Et sans même le chercher, tu attires autre chose.
des personnes qui te respectent pour ce que tu es, pas pour ce que tu donnes. Des relations qui ne t'épuisent pas, mais qui t'accompagnent. Des espaces où tu peux être toi, sans rien prouver. S'éloigner, ce n'est pas punir, c'est protéger ta paix. C'est dire « ça suffit » sans avoir besoin de crier. C'est partir de lieux où ton essence a été négligée, ta voix étouffée, ton être diminué pour satisfaire les autres. Il ne s'agit pas de vengeance, ni de fierté, ni de blesser. Il s'agit de survie émotionnelle. Il s'agit de te sauver de milieux où, chaque jour, tu te perdais un peu plus. Parfois, rester est plus douloureux que partir. Chaque mot que tu ne dis pas te pèse. Chaque limite non posée devient une blessure. Et vient un moment où le silence fait plus mal que la parole. Alors tu comprends, la distance n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse émotionnelle. Parce que pour guérir, parfois, il faut mettre des kilomètres entre toi et ce qui te fait mal. Même si ça a un nom, un visage, des souvenirs partagés. S'éloigner, c'est un acte de maturité. Tu n'as pas besoin d'expliquer, de justifier, ni de demander la permission. Tu as juste besoin de t'écouter sincèrement et reconnaître quand quelque chose ne te fait plus de bien. Tu n'es pas fait pour résister indéfiniment au nom de l'amour, car l'amour, le vrai, ne blesse pas, n'étouffe pas, ne manipule pas. Et s'il fait plus de mal qu'il ne construit, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, de la peur, de la dépendance déguisée. Le véritable amour commence quand tu te choisis, quand tu dis « assez », quand tu décides que ta paix n'est plus négociable, quand tu comprends enfin que ta paix intérieure vaut plus que tout, tout change. Tu ne cherches plus à réparer l'irréparable, tu n'insistes plus là où tu as déjà tout donné. Tu ne t'acharnes plus à être compris par quelqu'un qui veut seulement avoir raison. Tu apprends à te respecter en silence, à partir sans bruit, à fermer des portes avec calme. Parce que ta paix pèse plus que tout lien qui t'épuise. Si tu dois te perdre pour conserver quelqu'un, alors tu as déjà tout perdu. Certains diront que tu punis, que tu es froid, que tu exagères. Mais toi, tu sais la vérité. Tu sais combien de temps tu as attendu un changement, combien de fois tu as parlé, demandé, offert des secondes, des troisièmes chances. Tu sais que partir n'a jamais été ton premier choix, mais le dernier. Le résultat de 1000 silences, de 1000 nuits sans sommeil, de 1000 moments où tu t'es mis en pause pour les autres. S'éloigner, c'est aussi aimer, s'aimer. C'est dire, ça me fait mal, mais je ne vais pas me détruire pour rester. C'est se choisir, même si d'autres te traitent d'égoïste. Parce que ceux qui profitaient de ton amour inconditionnel diront toujours que tu as changé le jour où tu as posé des limites. Mais ce changement n'est pas une trahison. C'est une évolution. Tu cesses d'être utile aux autres pour commencer à être libre pour toi. Oui, s'éloigner fait mal. Je ne vais pas te mentir. Ça brise l'âme de lâcher des liens qui ont compté. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est rester et se voir disparaître à petit feu. Se voir s'éteindre, perdre son sourire, sa confiance, ses rêves. Alors quand tu choisis de t'éloigner, ce n'est pas avec joie, mais avec conviction. Car tu sais que tu te dois une nouvelle version de toi-même. Une version qui respire sans peur, qui ne marche plus sur des œufs, qui n'a plus peur d'être qui elle est. Tu comprends enfin que ta paix n'est pas un luxe, mais une nécessité. Être bien avec toi-même vaut plus que n'importe quelle relation qui exige que tu abandonnes ton essence. Protéger ton énergie, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. S'éloigner, ce n'est pas fermer son cœur, c'est l'ouvrir vers toi. Parce que parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de rester et de se battre, mais de reconnaître que tu as déjà tout donné et de partir avec dignité. Lâcher le besoin d'être vu, c'est une renaissance personnelle. Quand tu n'as plus besoin d'être vu, quelque chose s'éveille en toi. Ce n'est pas que tu disparais du monde, c'est que tu arrêtes de crier pour être validé. Tu n'as plus besoin qu'on t'applaudisse à chaque pas, ni qu'on reconnaisse chacun de tes efforts. Tu ne vis plus pour prouver ou pour plaire, ni pour entretenir une image qui ne te ressemble pas.
tu commences à vivre depuis l'intérieur, depuis ta vérité. Et même si ça fait mal au début, c'est la forme la plus pure de renaissance. Jusqu'ici, tu avais beaucoup de choses pour tout le monde, le fort, l'aimable, le disponible, celui qui ne dit jamais non. Une version de toi façonnée par les attentes des autres. Et dans ce besoin d'être vu, tu t'es perdu. Tu as cessé de t'écouter, de te demander ce que toi tu voulais. Tout était pour les autres, pour l'approbation, pour être accepté, pour ne pas déranger. Mais il arrive un moment où l'âme se fatigue, où ton essence commence à te crier de l'intérieur « Quand vas-tu enfin me choisir ?» Lâcher ce besoin, c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, tu te sens invisible, tu te demandes si tu comptes vraiment. Car tu t'étais habitué à ce que ta valeur dépende des réactions extérieures. Mais ensuite, dans ce vide apparent, quelque chose de nouveau émerge. Une voix, ta voix, celle que tu avais fait taire pour entrer dans le moule, celle que tu avais maquillée pour plaire, celle qui revient enfin, forte, claire. Et là, tout change. Tu fais les choses pour toi. Tu marches sans chercher de témoins. Tu savoures sans avoir besoin de tout partager. Tu brilles sans demander la permission. Tu ne cours plus après les applaudissements. Tu avances vers la paix. Tu n'as plus besoin d'être le héros de l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu deviens l'auteur de la tienne. Et tu découvres que c'est bien plus précieux que n'importe quelle attention passagère. Dans cette renaissance, tu réalises combien tu t'étais sacrifié, combien de fois tu as dit oui alors que tu pensais non, combien de fois tu t'es adapté par peur d'être rejeté, combien de fois tu as toléré l'intolérable pour ne pas perdre un lien. Mais avec les yeux ouverts, tu comprends que rien ne mérite que tu cesses d'être toi, qu'aucun lien ne vaut la peine s'il t'oblige à t'abandonner. Tu commences à voir la différence entre engagement et prison émotionnelle, entre amour et dépendance, entre respect et besoin d'être utile. Et en faisant cela, tu te libères de la culpabilité, de la peur, du jugement. Car tu comprends enfin qu'être toi n'est pas égoïste, c'est du courage. Poser des limites, ce n'est pas rejeter, c'est respecter. Se choisir, ce n'est pas trahir, c'est se sauver. Cesser de vouloir être vu, c'est revenir à ton centre, c'est t'habiter pleinement. C'est te rendre compte que même si personne ne t'applaudit, tu continues d'avancer. Même si personne ne t'écoute, ta voix reste vraie. Même si personne ne te suit, tu es toujours le guide de ton chemin. Parce que maintenant, tu marches dans l'authenticité, pas dans le manque. Dans l'intégrité, pas dans le vide. Et ça change tout. Les relations se purifient. Les espaces se transforment. Tu ne restes plus là où tu ne peux pas être toi. Tu ne tolères plus là où tu te taisais. Et même si cela implique des pertes, cela t'offre aussi des gains. Tu perds le faux, le forcé, l'épuisant. Tu gagnes le vrai, le libre, le tien. Tu n'es plus le reflet du désir des autres. Tu es toi, entier, conscient, éveillé. Et le plus beau, c'est que lorsque tu n'as plus besoin d'être vu, tu commences à être vraiment remarqué. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu rayonnes. Car celui qui renaît depuis la liberté émotionnelle dégage une énergie différente. Une énergie qui ne mendie pas, qui ne rivalise pas, qui ne cherche pas à impressionner. Elle existe. Et cette existence, si vraie, devient magnétique. S'éloigner, c'est revenir à son essence. Ce n'est pas abandonner, c'est rentrer chez soi. C'est revenir dans cet espace intérieur où tu n'as plus besoin de te déguiser, où ta voix n'est plus noyée dans le vacarme des autres, où ta présence ne se mesure plus à ce que tu donnes, mais à ce que tu es. C'est là, dans ce silence choisi, que commence la reconnexion avec toi-même. Quand tu t'éloignes de ce qui te trouble, de ce qui t'épuise, de ce qui te force à prouver sans cesse ta valeur, tu découvres une vérité essentielle. Tu n'as besoin de rien d'extérieur pour être en paix. Tu étais resté longtemps piégé dans des dynamiques où ta valeur était discutée, où ta présence était conditionnelle, où l'opinion des autres pesait plus que ta propre voix. Et ça épuise. L'âme,
le corps, l'esprit. Mais un jour, sans faire de bruit, tu décides d'arrêter. Non pas par rébellion, mais par guérison. Alors tu prends du recul. Tu ne fuis pas. Tu ne te caches pas. Tu fais simplement un pas en arrière pour mieux te voir. Et ce pas est plus puissant qu'il n'y paraît. Parce que dans cette distance, tu ne perds personne. Tu te retrouves. Tu laisses derrière toi la version de toi qui se contentait, qui se taisait, qui supportait. Tu lâches le masque que tu avais construit pour survivre et tu laisses enfin ta véritable essence respirer. Et au début, c'est étrange, même solitaire, mais bientôt, tu comprends que tu n'es pas seul. Tu es avec toi. Et ça change tout. Ton silence commence à parler. Tu n'as plus besoin de te justifier. Ton énergie parle pour toi. Ton absence a une voix qui dit « Je me suis choisi ». Et ceux qui étaient habitués à t'avoir sans effort ressentent maintenant l'impact de ton absence. Parce que ta présence était un baume. Et maintenant qu'elle n'est plus là, ça se voit. Mais le plus important dans tout cela, ce n'est pas ce que tu laisses derrière. C'est ce que tu trouves sur le chemin. Tu trouves la paix, la vérité, une direction. Tu ne vis plus dans la réaction. Tu réponds depuis l'intérieur. Tu ne cherches plus à être choisi, car tu t'es déjà choisi. Tu ne cherches plus à être vu, car tu t'es déjà reconnu. Et cette autonomie émotionnelle te donne une force que rien ne peut ébranler. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être partout pour avoir de la valeur, que tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps. Et surtout, que tu n'as pas besoin de t'expliquer pour exister, être compris. Et pourtant, tu réalises qu'une personne qui se connecte vraiment à toi le fera, même dans ton silence. Parce que ton silence n'est plus une absence, il devient une présence pleine. Une présence alignée avec ton but, ton centre, ton bien-être. Dans ce nouvel espace, tu commences à t'épanouir, sans bruit, sans applaudissements, sans spectacle. Ton évolution n'a plus besoin de spectateurs, car tu sais que l'important, ce n'est pas ce que les autres voient, mais ce que toi, tu ressens. Et tu ressens la paix. Une paix qui ne dépend plus d'avoir raison, d'être validé ou d'attirer l'attention. C'est une paix qui naît du fait de t'être dit la vérité, de t'être écouté sans filtre, de t'être enlacé sans condition. Et à partir de là, tout change. Tes décisions ne sont plus guidées par le besoin, mais par la clarté. Tu ne bouges plus par peur de perdre, mais par amour de ton évolution. Et cela se voit dans ton regard, dans ta manière de parler, dans la façon dont tu entres dans une pièce. Tu n'as plus besoin de la dominer, ta simple présence laisse une empreinte. Parce que désormais, tu habites ta vie avec sens, avec authenticité, avec liberté. Ton véritable pouvoir, il ne dépend plus de la réaction des autres, mais de ta capacité à t'éloigner. Ton pouvoir ne se mesure pas au fait qu'on t'écrive, qu'on te choisisse ou qu'on te valide. Il se manifeste quand tu décides de t'en aller, sans justification, sans drame, sans adieu théâtral. Parce que tu comprends enfin que tu n'as pas à supplier pour être vu, ni à mendier pour être entendu. Ton pouvoir commence le jour où tu choisis de ne plus rester là où tu n'es pas traité à ta juste valeur. Le jour où tu choisis le silence plutôt que l'insistance. Le jour où tu cesses de te convaincre et que tu commences à marcher vers toi-même. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. C'est à ce moment précis où tu réalises que la chose la plus précieuse que tu puisses offrir, ce n'est plus ta présence, mais ton absence. Ton absence, là où il n'y a pas de réciprocité. T'éloigner sans te briser intérieurement. T'éloigner sans t'effondrer. T'éloigner en sachant que tu ne perds rien qui mérite de rester. Car tu as compris que celui qui ne te valorise pas quand tu es là, ne mérite même pas ton ombre quand tu pars. Et c'est cette force calme qui te rend imparable. Parce que tu n'agis pas par rancune, tu ne disparais pas pour provoquer, tu n'utilises pas le silence comme une arme. Tu protèges ton énergie, tu protèges ta paix, tu protèges ton espace intérieur. Tu fais un choix, le choix de toi, avec la fermeté de celui qui est épuisé de jongler émotionnellement pour des gens incapables de tenir le minimum.
Tu refuses désormais de négocier ta paix avec ceux qui ne t'apportent que du chaos. Quand tu peux partir sans avoir besoin d'être compris, c'est que tu as grandi. Quand tu peux fermer un cycle sans avoir besoin de reconnaissance, c'est que tu t'es libéré. Et quand tu peux avancer avec la certitude que tu n'as besoin de personne pour savoir qui tu es, alors tu t'es réveillé. Tu n'as plus besoin de la réaction des autres pour confirmer ta valeur. Tu la connais, tu la ressens, tu l'habites. Voilà ce qu'est la véritable indépendance émotionnelle. Beaucoup pensent que la force, c'est de rester, de tenir, de se battre jusqu'au bout. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le vrai pouvoir réside dans le fait de lâcher prise, de ne plus se justifier, de ne plus sauver des liens qui t'épuisent, de ne plus mendier de l'amour là où il n'y a que de l'intérêt. S'éloigner, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Se choisir, sans avoir besoin d'être compris par tout le monde. Et ce choix, c'est l'un des plus grands actes d'amour-propre qui soit. Il transforme tout autour de toi. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « tu avais raison » pour savoir que tu as bien fait. Tu n'as pas besoin qu'on te cherche pour te sentir important. Tu n'as pas besoin qu'on te regrette pour valider ton existence. Parce que tu n'es plus prêt à confier ton bien-être aux mains des autres. Tu n'es plus disponible pour ceux qui n'apparaissent que quand ça les arrange. Tu n'es plus à vendre émotionnellement pour ceux qui ne réalisent ce qu'ils avaient qu'une fois que c'est perdu. Tu as compris que l'amour-propre ne se prouve pas par des discours, mais par des actes, par des limites, par des absences, par des espaces où n'entrent que ceux qui te nourrissent intérieurement. Tu as appris que tout ne mérite pas une réponse, que tout le monde ne mérite pas ton énergie, qu'il y a des batailles qui se gagnent en partant, pas en restant. Et à chaque fois que tu choisis ta paix, tu deviens plus fort. À chaque fois que tu refuses de revenir là où il n'y a plus de croissance, tu deviens plus sage.